Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des nouveautés, donc des nouveautés sur le marché, des nouveautés pour moi que j'ai acheté sur Call Beauty et sur Boozy Shop. Et j'étais en train de me maquiller avec mon produit de chez Rimmel, celui-ci. Donc j'ai fait mes cernes et mon teint quand mon facteur a sonné, et donc j'ai testé les produits qui sont arrivés. Donc c'est un crash test, donc ça a donné ce make-up là. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez ces produits, si ça vous donne envie d'acheter ces produits. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Grosso modo, comme ça je peux vous dire que j'ai deux gros coups de cœur. Un coup de cœur qu'il faut que je reteste parce que pour la pigmentation, et une autre chose que c'est moi je suis mitigée, c'est par rapport à l'harmonie, mais à tester. C'est un crash test, donc voilà, des produits que je retesterai plus tard bien sûr pour me donner un autre avis, et je vous en parlerai dans mes favoris. Alors je vous en parle dans la vidéo au fur et à mesure. Je vais faire une vidéo favoris prochainement, mais ceux-ci seront sûrement pas dedans, dans le sens que je me laisse le temps de tester les produits pour vous donner un avis vraiment sincère. Voilà, où j'ai le temps de tester plusieurs fois dans plusieurs situations, de plusieurs maquillages, vous voyez, avant de dire vraiment mon point de vue. Voilà, même si des fois on peut changer d'avis après, mais voilà, je vous dis juste ça comme ça. Donc je vous laisse sur le reste de la vidéo et puis on s'attend dans les commentaires. Voilà, j'ai déjà fait mon teint et quand le facteur il a sonné pour mon colis Call Beauty et Boozy Shop. Donc j'avais envie d'en mettre en action les produits que j'ai sélectionnés et de vous montrer mes petits achats. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a des travaux dans l'immeuble, et sur l'immeuble d'à côté, il commence un petit peu à réavancer. Voilà. Alors il y en a qui m'ont dit c'est toujours pas fini, ça fait des années qu'ils nous disent ça. Oui, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus, et c'est parce qu'ils ont eu des soucis par rapport au patrimoine. Voilà. Chose close. Maintenant ça va mieux, ils ont repris les travaux. Donc je vais vous montrer. Alors sur Cult Beauty, j'ai pris le scrub, vous savez, l'exfoliant pour le corps de Bioma, et j'ai pris donc le bronzer liquide de chez Natasha Denona en teinte bambou, et j'ai pris sa nouvelle palette pour les yeux, celle-ci qui s'appelle, je sais déjà plus, moi je retiens jamais les noms, hein. Gloom, c'est ça, Gloom palette, voilà, drôle le nom, c'est chou, j'aime bien. Donc il se présente comme ceci. Alors quand je l'ai vu passer, je me suis dit non, je la prends pas, c'est moi le kaki, le vert c'est pas pour moi, je la prends pas. Après j'ai vu les swatchs, j'ai vu ses make-up, je me suis dit ah pourquoi pas. Je viens de la recevoir, la vérité j'ai pas eu de coup de cœur. Voilà. Écoutez, l'année dernière, elle a sorti la mini rose. J'avais fait pareil, j'ai dit, j'avais pas trop eu un coup de cœur. Mais en fait, compte, c'est une palette que j'utilise quand même beaucoup au quotidien parce que je trouve qu'elle fait des jolis make-up neutres, enfin rose, mais subtil, sympathique, très élégant. Ah, peut-être qu'au final, j'aurais quand même un coup de cœur sur celle-ci. Mais là, en regardant comme ça, je sais pas trop sur quoi partir en fait. Donc, ouais. Donc, on va tester ça sur les yeux. Donc, le bronzer bambou liquide. Et chez Boozy Shop, j'ai acheté donc le bronzer W7 bronze icône. Il est gigantesque. Voilà, il est énorme. Énorme. Je sais pas combien de grammes il a. En plus, j'ai pas mes lunettes, mais il est énorme. Donc, on va mettre ça aussi en action. Et j'ai pris 2 blush liquides de Make-up Révolution. Comme ceci. Donc, il y en a un qui est un peu plus rose pâle, comme ça, très chou. Pour des make-up faciles à porter du quotidien, et celui-ci il est un peu plus flashy, je trouve, pour l'été. C'est des petits formats assez cute, je trouve. Il y a quand même de quoi faire. Moi j'aime bien ce genre de format où en fait compte on peut utiliser sans gâcher, vous voyez, parce que quand on achète des grands formats, la plupart du temps on n'utilise pas forcément tout, ça part malheureusement à la poubelle. Et si c'est des petits formats comme ça, je trouve ça plutôt pratique, surtout pour tester. J'ai pris le spray de Tir, le Max Fit Make-up Fixer, voilà, de Tir. Donc on va tester aussi celui-ci. J'ai pris aussi des... Qu'est-ce que j'ai pris? Des vernis à ongles, voilà, chez Boozy Shop. Donc on va commencer avec la palette pour les yeux. Je sais pas trop sur quoi partir. Donc j'ai fait mes yeux hors caméra, c'est un peu plus simple pour moi. Vous savez, j'ai un peu un problème de vue, vous savez, il faudrait que j'achète un énorme miroir.
pour me maquiller avec vous plus simplement, je trouve. Mais je vais vous expliquer. Donc je suis quand même pas convaincue, regardez, je trouve ça pas incroyable sur moi. J'ai pas dit que c'était une mauvaise palette, c'est juste les teintes que je trouve que c'est pas forcément mon harmonie ou que ça me va forcément bien. Alors j'ai essayé d'utiliser tout, donc je vais vous expliquer. Donc là le petit kaki qui est là au milieu, je l'ai mis en creux de paupière en fait et j'ai estompé et je monte un peu au-dessus parce que j'ai les paupières tombantes. J'ai appliqué cette teinte ici, vous voyez, qui est très jolie en fait, en coin externe et interne. J'ai un peu dégradé le coin interne avec la teinte un peu plus claire, celle-ci, vous voyez. Et en fait, j'ai fait au milieu, j'ai appliqué... Oups, non, ouf, pas cassé. Ouf. J'ai appliqué au milieu celle-ci, voilà, vous voyez. Et j'ai fait un petit peu de raccord sur mes cils avec le marron, vous voyez, pour intensifier un peu le ras de cils. Et en dessous, mon ras de cils, je l'ai appliqué comme ça avec celui-ci. Appliquer un petit peu de celui-ci en coin interne et un petit peu pour éclaircir voilà, un petit peu en dessous. Mais voilà ce que ça donne. Bon, après, il faut attendre avec le mascara et tout ça, vous voyez. C'est des très jolis fards. Voilà, c'est du Natasha Denona. Natasha Denona, c'est quand même des jolis fards très élégants, très jolis. Les mats se travaillent très bien. Voilà, je veux dire, sont impactants. Le marron est impactant. C'est un petit peu poudreux, mais voilà, franchement, c'est très très joli. Je pense que c'est juste l'harmonie qui n'est pas faite forcément pour moi. Après, ça peut être très automnal, donc ça peut être pratique. Voilà, est-ce qu'elle va rester dans ma collection? Je suis pas certaine. Vous voyez, je suis pas convaincue. Maintenant, je la retesterai, hein, bien sûr. Je pense que je l'appliquerai une fois juste cette teinte-là sur toute la paupière parce que je trouve ça très joli. Celle-ci, vraiment, pour quelque chose de juste pour éclaircir la paupière, ça peut être sympa. Maintenant, ouais, j'aurais dû passer mon chemin sur cette palette, sincèrement. Voilà. Mais j'adore Natasha Denona et je regarde toujours ses lancements. C'est une artiste make-up que j'aime beaucoup. C'est vrai que je regarde toujours les lancements qu'elle lance. Après, je n'achète pas forcément tout. Les mini palettes, en général, j'aime bien regarder parce que c'est ce qui reste le plus abordable. J'aime bien regarder Pat McGrath, j'aime bien regarder Danessa Manrix, mais c'est pas pour ça que j'achète toujours tout, vous voyez. Mais là, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Ou c'est mon make-up qui est juste laid, en fait. On va appliquer le bronzer liquide de chez Natasha Denona en teinte bambou. J'en applique un petit peu sur ma main. Je sais qu'apparemment, c'est hyper pigmenté. Donc on va faire attention et je prends le pinceau bronzer liquide de chez Formi. Voilà, et on va appliquer ça. Oh, c'est joli. Alors, je sais pas si vous verrez bien, c'est une teinte, c'est la teinte la plus claire. Hein, après, il y a Foxy. Après, les autres noms, je ne les connais pas vraiment. Donc, c'est la teinte la plus claire et c'est ce qui me correspond le mieux pour ma carnation. Voilà, je trouve ça très joli. Ça se blende très bien. Ça a l'air de bien fusionner avec la peau, vraiment. Je pense qu'il faut quand même le travailler assez vite, mais... Non, mais écoutez, c'est joli. Ça, j'aime bien. Alors, il y en a qui le comparent au Make-up by Mao que j'ai. Celui-ci est quand même beaucoup plus pigmenté, plus impactant, moins en transparence que le Make-up by Mario. Le Make-up by Mario il est beaucoup plus en transparence, plus seconde peau si vous voulez. Et c'est un bronzer que vous pouvez mélanger avec vos fonds de teint sans problème en fin de compte. C'est ce que je fais quand c'est trop clair. Ça, je sais pas. Vous voyez, ça, je sais pas. Mais ça, par contre, j'aime bien. J'aime beaucoup même. J'aime bien. Non, ça, j'aime bien. Alors, il y en a qui disaient que c'était un petit format et que ça allait se finir vite. Écoutez, je trouve que c'est quand même très pigmenté. J'ai mis une toute petite goutte ici et ça m'a fait quand même bien. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez durer assez longtemps, sincèrement. Je vais essayer quand même de mélanger dans un fond de teint. J'ai un fond de teint clair pour voir si ça se mélange bien. Vous savez, comme mon Make-up by Mario. Mais j'aime beaucoup. Par contre, j'ai essayé de me laver la main. Et oui, quand elle dit que c'est waterproof, que ça tient bien, oui, je confirme, oui, Natacha, je confirme, ça tient bien. Donc, par rapport au Make-up by Mario qui alors, tient très bien sur le visage, mais je veux dire, ça
sur la main, vous en enlevez facilement, je veux dire, il n'y a pas de souci, vous voyez. Mais là, je suis bluffée. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé dans mon miroir, je trouve que c'est un petit côté en plus liftant comme ça. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai fait mon teint avec ce produit-là de chez Rimmel, le Multi-Texture, on dit comme ça. Donc j'ai fait mes cernes et ma face avec entière. Je dois être ici dans le produit. Je pense que c'est quelque chose que je peux potentiellement finir fin août pour l'été. Enfin voilà, c'est un très bon produit, 2 en 1. Franchement, et je trouve que ça me match très bien en fait avec ma peau. Et non, j'aime beaucoup ce rendu. Puis ce produit, j'aime beaucoup aussi. Il est un peu glowy, mais il n'est pas gras. Et puis pareil, je trouve qu'il a un côté lissant sur le visage. J'aime beaucoup. Après, j'ai pas mal de petites cernes, mais bon, écoutez, ma foi, ça passera comme ça. Hein, écoutez. On va appliquer donc un blush liquide de chez Makeup Revolution. Je vais prendre, je pense, plutôt le rose un peu plus neutre. Le pétant, je le taillerai aussi. Le pétant, c'est bien pour faire comme ça quand vous faites un no make-up make-up. Vous savez, rien forcément sur les yeux, vous mettez ça. Donc, je vais utiliser le pinceau blush crème de chez Formi. Je sais pas s'il faut mettre là ou... Bon, écoutez. On va bien voir. C'est un crash test, hein. J'ai jamais testé, donc je teste avec vous en direct. Je sais pas ce que ça va donner. C'est joli. Je sais pas si vous voyez bien. C'est joli. C'est très subtil, c'est en transparence un peu, je trouve. Alors, je sais qu'il y en a qui le comparent à la Huda. J'ai un Huda, le rose, je l'aime beaucoup. Faudrait que je mette côte à côte les teintes qui se ressemblent. Et voir le rendu des deux. Parce que le Huda, il est quand même pas mal pigmenté, mais il est quand même un peu en transparence aussi, vous voyez. Non, mais ça, c'est joli. Écoutez, ça, c'est bien travaillé en plus. Bah, écoutez, 2-3 coups de pinceau, ça s'est bien blendé. Ça fait pas de taches. Non, mais... Dis donc, Makeup Revolution, pas mal, hein? Pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment pas mal. Ah, j'aime bien. Ah, et là, c'est vraiment une teinte, vraiment, comment vous dire, rose facile à porter. Presque, je dirais, ça irait avec beaucoup de make-up. Vraiment facile à porter. Vous voyez, pour du quotidien, c'est facile. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super beau. Ah, mais j'aime trop. Ah là, je suis convaincue. Convaincue par le bronzer Natasha, ça. Ça, j'ai hâte. Ça a l'air très frais, ça a l'air super. Donc, je vais poudrer mon teint. Je vais mettre mon mascara. Bah écoutez, oui, je vais faire tout ça. Mettre mon rouge à lèvres. Et puis, on terminera avec le bronzer et le spray fixateur de chez Tirtir. Je vais choisir encore un blush rose. Je vais voir. Je reviens. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai mis du mascara. Donc, j'ai mis le mascara Fenty Beauty en teinte marron par brun. J'ai poudré mon teint, mais avec la W7 H2O. Et j'ai mis un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Voilà, un peu rose. Bon, peut-être un peu trop rose, je sais pas. Voilà. Par contre, j'ai pas ramené de blush. En fait, la vérité, je pourrais rester comme ça. Tout simplement mettre mon spray fixateur et voilà, parce que franchement le blush de Makeup Revolution, je l'adore. Le bronzer de chez Natasha Denona comme ça, je l'adore. Voilà, franchement je pourrais juste rester comme ça me plairait amplement, ça me suffirait amplement. Mais j'ai trop envie de tester le bronzer de chez W7. Par contre je veux garder en fait la beauté du blush de Makeup Revolution. Et en plus, il y a un peu de transparence, un peu lumière, mais sans paillettes. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... J'aime bien, donc je vais le laisser comme ça. J'avais peur de foirer avec un blush, vous voyez. Alors, comment ça s'ouvre celui-là? Comment tu t'ouvres? Tu es dur, dis donc, mon coco. Alors,
Nunus, j'ai laissé le scotch. Voilà, la Nunus a enlevé le scotch. Donc le bronzer. Parce qu'en fait, quand avant je l'ai ouvert, j'ai pas enlevé entièrement le scotch, il s'est rescotché. Bon, bref. Donc, ouais, j'ai trop envie de tester quand même ce petit bronzer qui est oulala, un peu. Oui, ok, d'accord. Ok, c'est poudreux. C'est poudreux. Je peux enlever l'excédent sur ma main. Ouais. Il est quand même bien pigmenté, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve bien pigmenté. Je l'ai appliqué avec le pinceau bronzer de chez Formi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté, en toute sincérité. Alors c'est une très jolie couleur pour moi. Alors juste un peu passer avec mon pinceau de chez Real Technique que j'aime beaucoup pour mieux diffuser. Parce que je trouve que voilà, il marque quand même. Alors il fait pas de tache, mais vu qu'il est pigmenté. Voilà. Bah écoutez, il est sympa. Non, il est sympa, il est joli. J'ai pas un coup cœur général là, mais il est sympa parce qu'il m'a effrayé sur le fait qu'il soit pigmenté. Mais il est pas mal. Je vais appliquer un petit peu de poudre de chez Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Sol Dourdin. Que je vais mettre juste là pour retravailler un petit peu les bordures, vous voyez. Je sais pas si vous voyez la différence. Il faut fondre un peu plus, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que j'applique quand même encore un petit blush ou pas? Non, j'aime bien mon teint comme ça. Ouais, j'aime bien. Non, il est pigmenté. Voilà, je l'aime bien. Maintenant, il faut que je fasse gaffe parce que je le trouve pigmenté. Donc, voilà. Ah, la Nunu, elle a pas enlevé aussi le scotch ici. Attendez, j'enlève le scotch. Donc, voilà, je l'ai enlevé. Tire, tire. Je le secoue bien. Je promets de fixer, de matifier un petit peu, mais surtout de faire du waterproof, du sans transfert. Voilà, apparemment il est bien. Alors voilà, juste voir comment. Ah, c'est fin. Bon, l'odeur n'est pas spéciale, mais c'est fin. Alors attendez, attendez, on s'éloigne. C'est très fin. Je vais chercher mon ventilateur. C'est vachement pratique ces petits ventilateurs là quand il a fait très très chaud. Non, c'est dans les transports, même quand j'étais en train de boire un verre, j'avais utilisé. Je le pose, ça rafraîchit. Oh, ça rafraîchit quand même. Voilà. ASMR. Et je repasse toujours avec la petite Beauty Blender, vous savez, pour éviter qu'il y ait trop de duvet. Voilà. Bah, écoutez, comme ça, au premier abord, il faut que je teste longtemps. Hein, je ne vais pas vous donner un avis. Hein, c'est un crash test, j'ai jamais utilisé. Au premier abord, je trouve qui fusionne bien avec la peau, vous savez, qui mélange bien les matières. Voilà, qui enlève un peu le côté poudreux. Donc voilà, à voir quand il sèche complètement et à voir dans la durée si franchement il est, vous voyez, il tient la route ou pas. Mais franchement, ça peut être prometteur. J'ai entendu que du bon sur ce spray fixateur en disant qu'il fixe très bien, qu'il tire très bien. Voilà, j'ai réparé la bête. Non, voilà. Franchement, donc je vous dirai si dans mes favoris, si il est bien ou pas. Alors, je vais vous tourner une vidéo favori pour
pour bientôt. Ce ne sera pas dans cette vidéo favoris pour me laisser le temps quand même de tester, parce que je teste quand même sur un moment avant de faire des vidéos favoris, top, flop, blop, tout ça, pour vous en parler. Mais je vous dirai ça. En tout cas, je vais me coiffer, mettre mes boucles d'oreilles et on fait un petit point sur ces produits que je viens de tester. Voilà, coiffé. Alors, un petit point, vite fait. Hein. Alors, j'ai un gros coup de cœur sur le bronzer de Natasha Denona, parce que je trouve franchement qu'il se blende très bien. Je peux vous dire, je l'ai encore sous la main, et qu'il est bien pigmenté. Que je pense qu'effectivement, il est très longue tenue. Il a l'air très bien. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur sur les blushs, enfin surtout sur cette teinte-là de chez Makeup Revolution. Alors, est-ce qu'il y a marqué les teintes? Non. Je vous mettrai dans les barres d'infos celle que j'ai utilisée, la teinte. Franchement, j'adore. Voilà, j'adore. Franchement, ça c'est travaillé très bien. Ça se fixe très bien. C'est un côté transparent, mais un peu glowy, mais pas pailleté. Franchement, c'est super beau. Ça a l'air d'être bien tenir. Donc, franchement, un gros coup de cœur. Alors, après, le produit qu'il faut que je reteste, mais parce que je m'attendais pas à autant de pigmentation, mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est même très bien. C'est le bronzer de chez W7. Il est assez pigmenté. Il est un peu poudreux. Franchement, voilà, à retester. Je reste sur un point entre positif et négatif, vous voyez, c'est-à-dire mollo, faut que je travaille bien, mais il a l'air quand même très beau, d'aller te dire très bien. Et le spray, bah écoutez, je peux pas vraiment vous donner un avis, voilà, parce que je viens de l'appliquer. Mais en tout cas, c'est pas gras sur la peau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'appuie, j'ai rien qui transfère sur ma main. Donc déjà, c'est bien. Il se sent pas sur le visage. Donc déjà, c'est déjà positif à voir s'il fait tenir le make-up dans la durée ou pas. Donc c'est tout. Je crois que on a fait le tour. Maintenant, j'ai failli oublier de parler de la palette de Natasha Denona, donc la Gloom. Ouais, bon, écoutez. C'est juste que la qualité, elle est là. Vraiment, c'est la qualité de Natasha Denona. Maintenant, si c'est votre harmonie, je pense que ça va vous plaire. Voilà, vous portez, voilà. Natasha Denona fait pas... elle fait des très beaux duochromes des fois, des choses comme ça. Des très belles couleurs. Mais c'est quand même dans l'optique de faire des jolis maquillages pour le quotidien, ou de soirée, ou voilà, artistique aussi si vous voulez. Mais c'est quand même beaucoup plus soft. C'est pour tout le monde en fait, et je trouve ça plutôt bien. Les mats vraiment ils sont très bien, ils se travaillent très bien, ils sont pigmentés, les lumineux sont très beaux. C'est sûr que sur le marché il y a d'autres lumineux beaucoup mieux, mais c'est quand même très joli, vous voyez. Maintenant c'est peut-être le make-up que j'ai fait qui me plaît pas, faudra que je la reteste différemment. Maintenant j'ai pas de coup de cœur dessus, dans le sens où l'harmonie n'est pas forcément ce que j'aime, et que j'aime pas forcément mon rendu. Mais je vous dis, je vais retester, hein, voilà, ça peut changer d'avis. Mais j'avais envie de tester, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de mini. Bah, l'année dernière j'ai acheté la mini rose palette, c'est tout. Depuis, je sais pas si elle en a sorti d'autres, sûrement, mais j'ai pas, voilà. Mais celle-ci, un petit peu intriguée, et puis ma foi, voilà. Pour les gens qui aiment les tons kaki, froid, elle est pour vous, hein. Franchement, elle est pour vous. Voilà, franchement, elle est pour vous. Elle est de très bonne qualité. Voilà, c'est du Natasha Denona. Maintenant, je suis pas transcendée. Je vous dis, c'est qu'un premier test. C'est un premier crash test. On verra, je peux changer d'avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Vous a plu si oui. Ah, bah non. Avant de dire ah, ciao. Ah non. Je croyais qu'on avait fait le tour. Non. Je crois qu'on avait fait le tour, mais non, j'ai failli oublier de parler de la palette de Natasha Denona, donc la Gloom. Ouais, bon, écoutez, c'est juste que la qualité, elle est là. Vraiment, c'est la qualité de Natasha Denona. Maintenant, si c'est votre harmonie, je pense que ça va vous plaire. Voilà, vous portez, voilà. Natasha Denona fait pas... elle fait des très beaux duochromes des fois, des choses comme ça. Des très belles couleurs. Mais c'est quand même dans l'optique de faire des jolis maquillages pour le quotidien, ou de soirée, ou voilà, artistique aussi si vous voulez, mais c'est quand même beaucoup plus soft. C'est pour tout le monde en fait, et je trouve ça plutôt bien. Les mats vraiment ils sont très bien, ils se travaillent très bien, ils sont pigmentés, les lumineux sont très beaux. C'est sûr que sur le marché il y a d'autres lumineux beaucoup mieux, mais c'est quand même très joli, vous voyez. Maintenant c'est peut-être le make-up que j'ai fait qui me plaît pas, faudra que je la reteste différemment.
Maintenant, j'ai pas de coup de cœur dessus, dans le sens où l'harmonie n'est pas forcément ce que j'aime et que j'aime pas forcément mon rendu. Mais je vous dis, je vais retester, hein, voilà, ça peut changer d'avis. Mais j'avais envie de tester, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de mini. Bah, l'année dernière, j'ai acheté la mini rose palette, c'est tout. Depuis, je sais pas si elle en a sorti d'autres, sûrement, mais j'ai pas, voilà. Mais celle-ci, un petit peu intriguée, et puis, ma foi, voilà. Pour les gens qui aiment les tons kaki, froid, elle est pour vous, hein. Franchement, elle est pour vous. Voilà, franchement, elle est pour vous. Elle est de très bonne qualité. Voilà, c'est du Natasha Denona. Maintenant, je suis pas transcendée. Je vous dis, c'est qu'un premier test. C'est un premier crash test. On verra, je peux changer d'avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Vous a plu, si oui. Ah, mais non. Avant de dire ah, ciao. Ah non. Je croyais qu'on avait fait le tour. Non. Je crois qu'on avait fait le tour, mais non, j'ai failli oublier de parler de la palette de Natasha Denona, donc la Gloom. Ouais, bon, écoutez, c'est juste que la qualité, elle est là. Vraiment, c'est la qualité de Natasha Denona. Maintenant, si c'est votre harmonie, je pense que ça va vous plaire. Voilà, vous portez, voilà. Natasha Denona fait pas... elle fait des très beaux duochromes des fois, des choses comme ça, des très belles couleurs. Mais c'est quand même dans l'optique de faire des jolis maquillages pour le quotidien ou de soirée ou voilà, artistique aussi si vous voulez, mais c'est quand même beaucoup plus soft. C'est pour tout le monde en fait et je trouve ça plutôt bien. Les mats vraiment ils sont très bien, ils se travaillent très bien, ils sont pigmentés, les lumineux sont très beaux. C'est sûr que sur le marché il y a d'autres lumineux beaucoup mieux, mais c'est quand même très joli, vous voyez. Maintenant c'est peut-être le make-up que j'ai fait qui me plaît pas, enfin je la reteste différemment. Maintenant, j'ai pas de coup de cœur dessus, dans le sens où l'harmonie n'est pas forcément ce que j'aime et que j'aime pas forcément mon rendu. Mais je vous dis, je vais retester, hein, voilà, ça peut changer d'avis. Mais j'avais envie de tester, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de mini. Bah, l'année dernière, j'ai acheté la mini rose palette, c'est tout. Depuis, je sais pas si elle en a sorti d'autres, sûrement, mais j'ai pas, voilà. Mais celle-ci, un petit peu intriguée, et puis, ma foi, voilà. Pour les gens qui aiment les tons kaki, froid, elle est pour vous, hein. Franchement, elle est pour vous. Voilà, franchement, elle est pour vous. Elle est de très bonne qualité. Voilà, c'est du Natasha Denona. Maintenant, je suis pas transcendée. Je vous dis, c'est qu'un premier test. C'est un premier crash test. On verra, je peux changer d'avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.